Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Mourer de la chaîne PCFP, Préparation Concours Fonction Publique. Aujourd'hui, on va parler d'une rubrique très particulière du dossier RAEP. C'est une rubrique que presque tous les candidats rédigent en dernier, souvent tard le soir, ils sont fatigués, souvent en se disant je vais mettre quelque chose et puis ça va aller, quelque chose de général, hein, et comme ça va aller. Cette rubrique, c'est le projet professionnel. Euh, alors, je vais vous dire pourquoi c'est une erreur stratégique majeure de ne pas lui accorder toute l'attention qu'elle mérite et pourquoi on risque de passer à côté de l'admission si on y inclut des choses qui sont très générales et très génériques. D'abord, pourquoi le projet professionnel est-il si important aux yeux du jury? Je vais vous expliquer comment fonctionne un jury de concours interne. Avant un entretien oral, avant votre entretien oral, le jury a lu votre dossier RAEP. Il a pris des notes, il a identifié des points à approfondir, il a construit ses questions. Et voici quelque chose que très peu de candidats savent, c'est que le jury, il lit votre projet professionnel en dernier. Et c'est souvent cette dernière rubrique, en tout cas ce dernier élément, qui définit le ton de l'entretien. Pourquoi? Parce que le projet professionnel, il dit au jury quelque chose d'essentiel. Il lui dit, est-ce que ce candidat a vraiment réfléchi à ce que signifie devenir catégorie B, devenir catégorie A dans la fonction publique, devenir un cadre? Est-ce qu'il comprend ce qu'on attend d'un attaché d'administration centrale, d'un attaché hospitalier, d'un administrateur territorial? Ou est-ce qu'il veut juste une promotion et un meilleur salaire en me disant voilà, je souhaite la reconnaissance de mes acquis? Donc la réponse à cette question, elle se lit dans votre projet professionnel. Et le jury, très clairement, cette expérience professionnelle, ce projet, pardon, il la lit. Donc maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'entends le plus souvent dans les projets professionnels des candidats que j'audite. Que ce soit pour les oraux, hein, quand je dis entendre, ou pour les dossiers REP, quand je les lis. Le premier grand classique, c'est je souhaite intégrer le corps des attachés d'administration pour évoluer vers des fonctions à plus forte responsabilité et contribuer davantage à l'action de mon administration. Premier grand classique. Deuxième grand classique, mon projet professionnel est de mettre mes compétences au service d'une fonction de cadre pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire à mon service. Je peux vous en faire un dernier, un troisième grand classique, hein. Je souhaite m'épanouir dans des fonctions d'encadrement qui correspondent à mes aspirations professionnelles et à mes aptitudes. Donc le jury, il entend ces formulations, il les lit des dizaines de fois par session. Elles sont pas fausses, c'est pas ce que je dis, c'est juste que ça matche pas. Elles sont pas choquantes non plus, mais ça matche pas. Elles ne disent rien. Elles ne se distinguent pas par rapport aux autres candidats. Elles n'ancrent pas votre candidature dans un parcours réel. Elles ne projettent pas vers une contribution concrète. C'est trop généraliste. Et surtout, elles n'aident pas finalement le jury à comprendre pourquoi vous, précisément, avec votre parcours précis, vous pouvez devenir secrétaire, attaché ou attaché principal ou administrateur territorial. Donc, à quoi bon un projet professionnel si ça ressemble à ça finalement? Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un bon projet professionnel? Un bon projet professionnel, je dirais que ça tient en trois éléments qui sont indissociables les uns des autres. Premier élément déjà, c'est l'ancrage dans votre parcours. Un bon projet pro, ça tombe pas du ciel. Il est la suite logique de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez développé dans votre carrière. Et le jury doit comprendre en lisant votre projet que vous n'avez pas choisi ce concours par hasard ou juste par opportunisme ou parce qu'il y avait de la lumière. Il voit qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur, une trajectoire argumentative entre votre parcours et votre ambition. Il y a une vraie réflexion derrière. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez votre projet professionnel en faisant le lien avec vos expériences clés. Je vous donne un exemple, hein. Au fil de mon parcours, en tant que gestionnaire de machin, j'ai développé des compétences dans tel domaine et tel domaine qui m'ont conduit naturellement vers des responsabilités croissantes dans tel type de mission. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le lien entre ce que j'ai fait précédemment, ce que je fais aujourd'hui et ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire approfondir mes compétences ou éventuellement élargir mon panel de compétences. Donc ça, c'est une phrase qui ancre, c'est une phrase qui dit au jury, j'improvise pas, j'ai réfléchi à mon parcours, et sur la base des compétences que j'ai acquises, voilà ce que je veux faire post-concours, post-examen.
Deuxième élément, c'est la vision précise du métier. Un bon projet professionnel, ça montre que vous savez ce que vous allez faire si vous réussissez ce concours. Pas de façon vague, mais de façon vraiment précise sur le court terme, sur le moyen terme, éventuellement sur le long terme. Dans quel type de service est-ce que vous voulez exercer? Sur quel type de dossier est-ce que vous souhaitez travailler? Avec quel type de responsabilité et avec quelles compétences? Je souhaite exercer des fonctions de tel type, dans telle structure, notamment sur des dossiers de telle nature ou avec tel type de compétences qui apporterait une contribution directe à ceci ou cela. Donc vous voyez la différence avec les dossiers qui se terminent par je veux évoluer vers plus de responsabilités. C'est en gros ce que 50% ou 60%, et encore je suis gentil, des candidats vous disent à l'oral ou vous écrivent à l'écrit. Donc le jury, euh, il doit voir un candidat qui a mûri, qui a réfléchi à son projet, qui connaît le métier et qui se projette dans ce métier-là. Troisième élément, c'est la conscience de ce qu'il vous reste à développer. C'est ce que j'appelle la marge de progression, c'est-à-dire qu'est-ce que vous identifiez chez vous comme axe d'amélioration par rapport au projet que vous visez. Et c'est faire preuve d'humilité, hein, c'est pas du tout se dévaloriser que de dire il me manque ça, ou je souhaite apprendre ça pour pouvoir arriver à tel poste. C'est l'élément que presque personne ne met finalement dans son projet pro, et c'est pourtant celui qui impressionne le plus le jury parce que ça montre votre capacité à vous remettre en cause. Un bon candidat, il se montre pas comme un candidat parfait ou complet. Un bon candidat, il vous dit voilà ce que je sais faire. Voilà ce que j'ai déjà développé et voilà ce que je vais devoir apprendre et développer pour exercer pleinement mes futures fonctions. En écrivant par exemple, je suis conscient que ces nouvelles fonctions vont me demander de renforcer mes compétences dans tel domaine et de développer des compétences dans tel autre domaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis en place telle action de formation, d'observation, d'accompagnement, etc., etc. Ok. Donc c'est un candidat qui connaît ses axes de développement et qui a déjà commencé à y travailler et qui vous explique comment. Il a suivi des formations, il est suffisamment autodidacte, il a réfléchi. C'est un candidat finalement qui rassure le jury par sa capacité à redynamiser son parcours et à penser à son potentiel. Je vais vous donner un exemple concret par rapport à ça. Un candidat, disons, secrétaire administratif qui veut passer le concours interne des IRA et qui vous dirait, ou qui vous écrirait dans un dossier RAEB, mon projet professionnel, c'est d'accéder au grade d'attaché d'administration pour prendre en charge des missions à responsabilité accrue dans les domaines des ressources humaines ou de la gestion administrative. Voilà, basta. Alors c'est pas faux, mais c'est juste que c'est hyper généraliste et qu'il y a beaucoup de candidats qui vont vous dire aujourd'hui je veux plus de responsabilités dans le domaine RH ou dans le domaine administratif. C'est pas véritablement différenciant. Donc si on le rebosse, ça, on peut le creuser. En disant ou en écrivant, au cours de mes 8 années en tant que secrétaire administratif au sein d'une direction des ressources humaines ministérielles, j'invente, j'ai développé une expertise solide dans l'instruction de dossiers complexes et l'interface avec les services déconcentrés. Et j'ai eu l'opportunité de piloter 2 ou 3 projets transversaux, la refonte du processus d'accueil de nouveaux agents et la mise en place d'un tableau de bord RH mensuel. Et ça m'a permis de mesurer ma capacité à conduire des projets de bout en bout. Et mon projet aujourd'hui, c'est d'exercer des fonctions d'attaché dans un service de ressources humaines, de coordination administrative, où je pourrais mettre cette expertise au service d'enjeux plus stratégiques, le dialogue social, le pilotage de la masse salariale, l'accompagnement managérial. Voyez ? Et le candidat peut rajouter qu'il est conscient que ce nouvel échelon va exiger de développer davantage de compétences en management direct, en conduite du changement, et que c'est la raison pour laquelle il a décidé de suivre cette année une formation en management d'équipe et de lire régulièrement, je sais pas moi, les publications de l'IGPDE sur ces sujets. Donc vous voyez la différence, vous avez vraiment une analyse précise de ce que le candidat a pu acquérir, une analyse précise de ce qu'il possède aujourd'hui à l'appui de son projet professionnel et aussi une conscience verbalisée et écrite de ce qu'il lui manque. Et là, on voit tout de suite la différence. Il y a la première version qui dit je veux et la deuxième version qui dit voilà qui je suis, voilà où je veux aller, pourquoi je suis prêt pour ce chemin et aussi pourquoi j'y suis prêt parce que j'ai pensé à ce qui me manquait, j'en suis conscient et je travaille dessus pour pouvoir combler certaines lacunes.
Avant de vous quitter, je voudrais vous donner trois questions que je mets là sur la table pour construire votre projet professionnel. J'espère en tous les cas qu'elles pourront vous aider. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai vécu dans ma carrière qui me conduit naturellement vers ce concours ou vers cet examen professionnel? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est ok, je suis capable d'y aller. Je suis pas capable forcément de le décrocher là tout de suite, c'est pas grave. Mais en tout cas, je m'y confronte avec honnêteté et avec courage. Donc déjà, si vous répondez à cette question avec des éléments concrets tirés de votre parcours et pas des généralités, ça va le faire. Deuxième question, si je réussis ce concours ou cet examen professionnel, et peu importe le concours pour le coup, dans quel service, sur quel dossier et avec quelle responsabilité je veux travailler. Et là, pour le coup, soyez précis, hein, je veux travailler dans les ressources humaines. Non, non, c'est trop vague. C'est qu'est-ce que vous voulez faire dans les ressources humaines? Ces ressources humaines, c'est super large, hein. Vous voulez piloter des dossiers de mobilité, de gestion prévisionnelle des emplois dans une direction centrale, vous voulez bosser sur la qualité de vie au travail, enfin, des choses précises à l'intérieur de domaines fonctionnels qui sont très larges. Et troisième question, qu'est-ce que je vais devoir apprendre et développer pour réussir dans ce nouveau rôle? Et qu'est-ce que j'ai déjà fait pour commencer à le faire? Dans quelle dynamique de travail je suis pour pouvoir combler les lacunes que j'ai aujourd'hui? Et franchement, si vous répondez honnêtement à ces trois questions-là, eh ben, vous aurez les fondations d'un projet professionnel qui va être solide et du coup qui va vous distinguer des autres candidats. Donc, pour résumer, le projet professionnel, c'est quoi? C'est la rubrique que tout le monde bâcle ou fait à l'arrache et que vous allez justement soigner. Et vous allez le soigner comment? En prenant en compte ces trois éléments indissociables, c'est-à-dire l'ancrage dans votre parcours, la vision précise du métier que vous souhaitez faire et la conscience de ce qui reste à développer. Donc les trois questions hein, à vous poser, d'où je viens, où je vais et qu'est-ce que j'ai à apprendre, elles sont fondamentales en étant précis, toujours précis, parce que les généralités, eh bien, elles ne convainquent pas. Voilà, et si vous voulez un regard expert pour analyser votre projet professionnel, parce que c'est vrai qu'on a parfois la tête dans le guidon et c'est souvent compliqué, et l'ensemble aussi de votre dossier RAEP, rubrique par rubrique, eh bien, je vous invite à découvrir mon nouveau service sur le site dont l'adresse doit figurer normalement sous cette vidéo, peut-être au-dessus ou sur les côtés, je sais pas. En tout cas, c'est dossier-raep.fr pour vous donner un coup de main et vous accompagner vers la réussite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures concours. Ciao ciao.